Aujourd'hui, petite lumière, on va parler du dosha Kapha, la terre. Alors reste sur cette vidéo. Bienvenue petite lumière, si tu es nouveau ou nouvelle, inscris-toi tout de suite et laisse-moi un gros pouce bleu pour qu'on puisse grandir et avancer ensemble. Le dosha Kapha, deux éléments qui le représentent, la terre et l'eau. Le Kapha, d'un point de vue spirituel, est l'ancrage, la stabilité, ce qui nous ramène toujours à la terre. Lorsque tu te perds un petit peu là-haut, le Kapha est là pour te ramener. Il te ramène dans le concret des choses. Si tu as une personne complètement ésotérique à flâner un petit peu à droite à gauche et voler à droite à gauche comme les Vata, les Kaphas nous ramènent constamment à la terre. Les Kaphas nous ancrent, nous stabilisent, nous font du bien. C'est le repère. C'est la cohésion. C'est justement la famille, c'est le cocon familial, la préservation, la cohésion. Tous ces termes décrivent parfaitement justement le Kapha. Je suis sûr que toi, dans ton groupe d'amis où il y a des personnes qui connaissent, tu as toujours un nounours dans le groupe. Il y a toujours un nounours, une personne qui est un petit peu en surpoids, qui a des bonnes joues et qui est toujours tendre et gentil avec toi. Je suis sûr que tu vois très bien de qui je parle. Et bien typiquement, ce sont des personnes Kapha, des personnes avec qui tu peux te confier, des personnes qui sont douces et tendres, qui représentent un peu le côté paternel, un peu papa gentil. Au niveau un petit peu plus spirituel justement, les Kaphas représentent ce qui relie tous les éléments de l'univers entre eux. C'est ce qui relie, qui crée la cohésion justement. Et le Kapha accumule de l'énergie, donc c'est une sorte de powerhouse. C'est lui qui va garder l'énergie, qui après qui va pouvoir la transmettre à travers son amour et sa douceur. Donc le Kapha, c'est la stabilité, c'est le soutien, c'est la terre, vraiment ancrée dans la terre. La personne, c'est celui qui cultive ses poireaux tous les matins et qui va arroser, qui est là et qui te fait un grand sourire. Au niveau des propriétés justement du Kapha, quels sont les mots qu'on pourrait utiliser pour décrire le mieux le Kapha? Alors, tu peux utiliser le mot lourd, humide, gras, lent, froid, stable et doux. Voici les 7 mots qui regroupent un petit peu le descriptif de ces personnes à tendance Kapha terre. Alors au niveau des parties du corps qui sont touchées, qui représentent justement ce dosha Kapha, tu retrouves justement le système lymphatique, la gorge, la tête, le cœur et les poumons. Donc si tu as ces organes qui sont touchés avec une maladie, avec des problèmes de digestion, avec des problèmes de migraine, tous ces organes et toutes ces parties du corps représentent le dosha Kapha. Alors il faut savoir que le Kapha, généralement, lorsqu'il est vraiment déséquilibré, est rempli de mucus. Il a beaucoup de mucus nasal. Au niveau des sinus, il est énormément pris. Au niveau corporel et physique, comment est-ce que tu peux reconnaître si tu as une tendance Kapha ou non? Et comment tu peux reconnaître les personnes autour de toi qui sont Kapha? Les Kaphas, c'est les baraques. Bon, moi je peux pas le faire parce que je suis pas Kapha, mais c'est les baraques, c'est ceux qui sont boum, qui sont imposants. Ils sont généralement assez grands, costauds. Ils peuvent être très grands et costauds. Ils peuvent être aussi petits et trapus, très trapus. Tu sais, un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, les hobbits, typiquement. Ça peut être, ou les trolls aussi. Ça peut aussi. Hobbit, troll. Voilà, là tu as la définition du Kapha. Trêve de plaisanterie. Donc encore une fois, une ossature lourde. Des traits du visage en général avec des grosses lèvres, un petit peu comme moi, des grosses lèvres, des traits assez grossiers sans être méchants, mais c'est un petit peu plus gros, des traits un petit peu plus gros, relativement des grandes oreilles, des têtes relativement grandes, avec une structure vraiment puissante, des os lourds, des grands os et lourds, avec une voix qui porte, qui est extrêmement grave, comme ça c'est vraiment les Kaphas. Ils ont aussi une peau vraiment épaisse et à tendance grasse, humide. Les Kaphas ont généralement tendance au surpoids. Ils ont tendance à facilement gagner du poids, contrairement aux Vata justement. Comme je te l'ai dit précédemment, au niveau de la personnalité, les Kaphas sont des personnes qui sont douces, qui sont câlines, qui sont adorables, qui sont calmes, qui apaisent. Donc c'est vraiment des nounours dans le plus beau sens du terme. C'est des personnes sur qui on peut vraiment compter et se confier. C'est aussi le sens de la famille, le sens des proches. Donc il y a un gros attachement aux personnes proches, notamment aux amis proches, à la famille. Donc il y a beaucoup d'attachements liés au Kapha. Donc ils sont vraiment posés.
Ils sont justement, quand ils sont trop posés, ils ont tendance à être léthargiques, voire casaniers, qui veulent très peu sortir de chez eux, rester dans leur grotte, comme les nounours, tranquillement, avec leur petite routine, tranquillement, sans trop sortir de la zone de confort. Alors comment tu peux voir un CAFA déséquilibré? Comment tu peux voir si toi, petite lumière qui me regarde maintenant, tu peux voir si ton CAFA est en déséquilibre? Alors si notamment tu es léthargique, que tu as beaucoup de mucus au niveau nasal, si tu sens des grosses fatigues en général, que tu es vraiment léthargique, que tu n'as rien envie de faire, que tu es dépressif, que tu tends vers la dépression, que vraiment la dépression ça veut dire peu d'énergie. Donc le manque d'énergie c'est vraiment une caractéristique du déséquilibre CAFA. Si tu as aussi tendance à avoir des nausées, que tu es un petit peu nauséeux, que tu as envie de vomir, que tu fais de la rétention d'eau, que tu te sens souvent triste, mélancolique, un peu mielleux, que tu transpires en excès, que ta digestion est extrêmement lourde et lente après chaque repas, que tu es comme ça après chaque repas et que tu vas aller te coucher après chaque repas, déséquilibre. Et que tu dors excessivement, si tu dors beaucoup, petit CAFA qui me regarde, tu es sûrement en déséquilibre. Si tu veux savoir justement comment équilibrer ça, comment te sentir mieux dans ta vie, reste encore sur cette vidéo, j'en ai pas terminé. Alors comme je t'ai déjà dit justement dans des vidéos précédentes que je t'ai faites avec le Pitta, le Vata et sur les doshas en général, en Ayurveda, on utilise la loi des contraires. La loi des contraires ou la loi des opposés. Donc typiquement, si tu es gras naturellement, tu vas utiliser le sec. Si c'est humide, tu vas prendre le sec. Si c'est rapide, tu vas prendre le lent. C'est la même chose pour le dosha Kapha. Si tu es extrêmement lent, tu vas avoir besoin de peps, tu vas avoir besoin de vitalité. Au niveau de l'alimentation, les Kaphas vont avoir besoin de quelque chose d'épicé. Typiquement, si tu vas en Asie, tu vas être vraiment content. Prends des épices, des choses qui mettent le peps et justement ça va te permettre d'enlever ce mucus nasal que tu as. Et au niveau des sinus, ça va justement te nettoyer tes sinus. Mange de la nourriture épicée, amère, astringent comme les Pitta, ça c'est parfait pour toi. S'il y a quelque chose vraiment à éviter le maximum, c'est tout ce qui est confiserie, sucré, salé et acide. Ça c'est vraiment à éviter. Mais surtout les choses transformées, industrielles, sucrées, à bannir et grasses. Bannis tout ça au maximum. Si tu peux te prendre un petit potage avant d'aller dans ton lit, c'est parfait. Les potages, c'est la base pour toi, petit Kapha. Et c'est pareil, évite les grandes quantités. Quand tu manges, évite de te goinfrer. Mange en petite quantité, sinon tu vas t'avachir sur le canapé et on va plus te revoir avant le lendemain. Alors au niveau des repas, justement, on va justement privilégier des repas qui sont relativement légers, sachant qu'une des caractéristiques du Kapha, c'est le froid. Tu vas avoir besoin, comme je te disais juste avant, d'un petit potage chaud, tiède, qui va justement équilibrer avec ce froid. Toujours manger légèrement rempli de liquide dans ta nourriture, ce qui va justement t'aider à faire circuler tes émotions, d'accord? Et ensuite, boire une boisson chaude après le repas qui va t'aider justement à digérer. Le mieux, ça serait un petit thé ou une infusion ayurvédique réchauffante avec du gingembre, avec de la cinnamon, avec de la cannelle. Ça va être parfait pour toi, pour te réchauffer, pour te relancer un petit peu dans ton processus créatif et de vie. Alors évite encore une fois les desserts, tout ce qui est noix parce que c'est extrêmement gras, même si c'est des très bons gras, évite un maximum, mange-en mais avec modération encore une fois. Donc évite les noix, évite les desserts et évite également les vinaigrettes. Quand tu manges une salade, petite lumière, évite les vinaigrettes ou mets-en très peu, juste pour avoir le goût et la texture. Quelles sont les attitudes et les habitudes de vie que tu peux prendre pour t'équilibrer, petite lumière? La modération, la patience et la gratitude vont être tes meilleurs amis. Ça va être la pierre angulaire justement de ton bien-être. La gratitude, tu vas avoir besoin de la gratitude quand tu seras dans tes moments mélancoliques avachi sur le canapé comme ça, j'en peux plus. Justement, la gratitude va te redonner le smile. Il va te redonner le smile et te donner justement ce petit feu intérieur qui va te relancer. Ne dors pas la journée non plus. Tu dors déjà assez comme ça la nuit, alors ne dors pas plus. Des petites portions alimentaires, tu peux faire des jeûnes, tu peux aussi faire des jeûnes intermittents, mais je te conseille de faire des jeûnes régulièrement pour justement faciliter ton transit, améliorer ta digestion et améliorer justement ton assimilation qui est lente chez les Kaphas.
va prendre le soleil, va faire le lézard, va te remettre au vent. Contrairement aux Vata qui veulent éviter le vent parce qu'ils sont déjà très aériens, toi tu es terre. Le vent va te faire du bien, va te remettre une grande claque d'amour, une douce claque pour te bouger de ton canapé. Fais une pratique spirituelle, apprends une nouvelle langue, sors de ta routine, fais des choses qui te sortent de là. Si c'est peu importe ce que tu as envie d'apprendre, sors de cette routine, sors de ce côté casanier dans ta cave. Il va falloir que tu te sortes, que tu te réveilles un petit peu et que tu te réveilles quoi. Un petit coup de pied au derrière pour aller faire des choses dont tu n'as pas l'habitude de faire. Typiquement une pratique spirituelle assez intense. Si tu fais du yoga, contrairement aux Vata qui ont besoin de faire des postures au sol, toi tu vas faire des Surya Namaskar, des salutations au soleil. Ça c'est parfait pour toi parce que c'est un petit peu dynamique. Donc tu vas avoir besoin de postures dynamiques pour toi, pour te bouger de ta léthargie. Donc Ashtanga, Vinyasa Yoga, c'est parfait pour toi. Au niveau justement des exercices physiques que tu peux faire de la musculation. Quelque chose qui te demande de sortir de toi. Sors de toi mon Kapha, sors de toi. Va faire du cardio, va faire du rebound. Fais du rebound comme ça. Tu peux sauter sur place. Va faire des exercices cardiaques qui te font bouger ton cœur. Crée-toi une discipline. Tous les jours tu te dis allez je fais 20 pompes, 30 pompes, 40 pompes. Je fais 50 abdos par jour. Mets-toi une discipline, c'est comme les Vata. Une discipline à laquelle tu te tiens et que tu te fais. Même si tu as la flemme, tu le fais. Tu sais que c'est difficile sur le moment, mais sur le long terme, ça va bénéficier justement pour équilibrer ton dosha Kapha. Kapha qui m'écoute, bouge-toi. Quels vont être les meilleurs alliés au niveau des plantes, au niveau justement de la nature qui vont te faire du bien? Le thé vert, le romarin, le café, le ginseng, le ginkgo, le cacao. Toutes ces plantes vont te faire du bien et te sortir de toi-même. La myrrhe, l'ashwagandha qui est exceptionnelle, tu peux la trouver sûrement en ligne ou dans tes magasins de bien-être ou même en bio. Dans les magasins bio, je pense qu'ils vendent de l'ashwagandha, peut-être en complément alimentaire, mais tu peux aussi l'avoir en racine, si je dis pas de bêtises. Toutes ces plantes justement vont t'appuyer, vont t'aider, te supporter dans ton processus de stabilisation du middle way de Kapha. Voilà pour aujourd'hui, petite lumière, pour le dosha Kapha, terre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse-moi un gros pouce bleu et tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Comme ça, cette chaîne peut grandir et nous impactons ensemble plus de monde, plus de personnes, plus de Français, de Canadiens, plus d'humains en général. Je répète que je ne suis pas un expert en Ayurveda. Si tu veux une experte en Ayurveda, je connais quelqu'un que je te mettrai dans la description avec son lien Facebook que tu pourras contacter. Envoyer un message pour savoir si tu peux avoir un entretien individuel par Skype, car elle vit au Guatemala, elle s'appelle Ludivine Leborgne et elle est certifiée consultante en Ayurveda. Donc va voir ça dans la description. Je t'aime petite lumière, à très bientôt, je t'aime très très fort, prends soin de tes doshas, tu es une grande lumière.